Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Le projet de loi des finances, exercice 2026, déclaré recevable ce mercredi par les honorables députés à l'Assemblée nationale, évalué à 59 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, présenté par la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa. Tosa Batosayo, campagne lancée ce mercredi 19 novembre 2025 par le gouverneur de la ville. Tosa Batosayo vise à assainir le secteur du transport urbain, lutter contre la hausse anarchique des prix des transports en commun et à mettre un terme aux pratiques illégales des demi-terrains. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tosa Batosayo, c'est la campagne lancée ce mercredi 18 novembre 2025 par le gouverneur de la ville Daniel Bumba qui s'en va en guerre contre la hausse des prix du transport en commun et les pratiques des demi-terrains. C'est en présence du vice-gouverneur Edi Yeli et du ministre provincial en charge des transports et mobilité urbaine Jésus Noël Cheke que cette campagne a été lancée. L'occasion pour les 500 premiers agents des transports affectés à la régulation et au contrôle du respect des normes de circulation ont été présentés à l'autorité urbaine par le ministre provincial Jésus Noël Cheke, qui a rappelé que désormais aucun agent ne peut se prévaloir de cette qualité sans arborer une tenue distinctive. Chemise bleu foncé pour les contrôleurs, bleu ciel pour les inspecteurs. Le lancement de cette opération traduit la détermination du gouvernement provincial de Kinshasa à rétablir l'ordre dans les secteurs des transports, à protéger le pouvoir d'achat des Kinois et à garantir le respect des tarifs ainsi que des itinéraires réglementaires. Nous sommes là dans le cadre du lancement de l'opération Tosa Batosayo, qui est une déclinaison de la grande campagne que nous avons lancée sur la norme en milieu urbain. Aujourd'hui, sans la norme, aucun effort que nous allons déployer va suivre avec un résultat palpable. Alors nous pensons qu'en milieu urbain, c'est la norme qui doit primer sur toute chose. Vous avez vu, nous avons commencé par les démolitions, nous avons enchaîné avec la campagne de Balabaleza au NZT. Aujourd'hui, nous sommes dans Tosa Batosayo. Vous voyez? Et c'est pour mettre l'État en avant-plan. Ici, je m'adresse aux usagers. Vous avez compris que, en faisant cet acte ici, nous voulons justement mettre fin à des pratiques genre demi-terrain, des hausses de prix de manière unilatérale, mais également des tracasseries liées aux agents de transport. Aujourd'hui, ils sont identifiés pour qu'ils puissent faire leur travail. Donc, aucun agent peut se prétendre agent de transport sans être identifié. Ça, c'est un point. Par rapport à cette campagne, nous voulons aussi justement dire que le secteur de transport, c'est un secteur qui impacte la vie des Kinois au jour le jour. Vous voyez? Et nous pensons que chaque Kinois, surtout les 70% des Kinois qui se lèvent chaque matin, empruntent les voies de transport. Ça veut dire que les hôpitaux, les marchés, le travail, tout notre écosystème fonctionne en pilier par le transport. D'où nous voulons que la norme soit observée, les règles soient observées, de sorte que nous puissions vivre dans une ville organisée. Aujourd'hui, si la norme est observée, nous allons vivre de manière organisée dans un milieu urbain. Donc ici présent, j'appelle à la population de pouvoir accompagner cette campagne parce qu'il va de l'intérêt de tout un chacun de nous. Lancement ce mercredi 19 novembre 2025 du contrôle technique de tous les véhicules et motos par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba.
Votre rédaction a fait circuler sa caméra dans quelques secteurs de la capitale congolaise. Le constat est amer. Les véhicules ont du mal à circuler paisiblement à cause des mauvais états des routes. Un des conducteurs réagit. Il est très regrettable de constater que, tu vois, là on vient de passer. Chaque année, on repart ça une fois. L'entreprise qui a fait les travaux n'a jamais été interpellée. Aujourd'hui, on lance les contrôles techniques. Je vais bien, mais la manière dont nous sommes en train de rouler, nos rotules vont être dans quel état? Nos suspensions vont être dans quel état? Et puis, ce que je n'ai jamais compris dans la gestion de la ville de Kinshasa, ça fait plus de 15 ans où, quand vous arrivez au mois de novembre, octobre, novembre et décembre, nous savons que c'est la fin de l'année. Ce sont des périodes où on croit qu'on va rationner la population. Il y a les contrôles techniques, il y a l'assurance. Aujourd'hui, on parle des permis de conduire. Je veux bien qu'il y ait des permis de conduire. Mais est-ce que nos routes parlent? C'est là le problème. Aujourd'hui, nous avons besoin des gouvernants qui vont comprendre exactement les soucis du peuple. Ici, aujourd'hui, beaucoup d'enfants n'ont pas pu aller à l'école parce que hier, j'ai aidé quelques parents. Parce que cette histoire de contrôle technique, vous savez qu'il n'y aura pas de véhicules qui vont rouler. Pendant que la ville elle-même n'a même pas de transport en commun. Donc, on fait des choses d'une manière irréfléchie, sans études au préalable. Et la vache à lait, c'est la population. Juste à côté de cette route, au quartier GB, dans la commune d'Ngalema, nous avons trouvé un mécanicien en train de réparer un véhicule et il nous a expliqué les causes fréquentes de ce genre de panne. ne kawabonde yango epanza ba roulement ndeza banzela bo faut gouvernement landela banzela po banzela vraiment za mabe makasi surtout ndenge bambula ndenge beta boye banzela vraiment baby ba chauffeur ba kemba makasi eza ba transport comme frappe ba transport matipani banzela mabule leki contrôle pe mikanda susu eye susu ba chauffeur pe Profitant de notre micro, ces conducteurs interpellent les autorités sur des mesures qu'ils prennent sans faire des suivis. Le gouvernant, avant de prendre toute décision, il doit quand même faire l'état de lieu. Aujourd'hui, on doit savoir que, hier, tu as vu quand ils ont fait l'observation par rapport au contrôle technique, le niveau des bouchons. Pour dire que les routes, la majorité des routes sont barrées, parce qu'il y a des travaux qu'on a du mal à finir. On va mettre des barrières pour les contrôles techniques et les permis de conduire. La finalité, on met la population dans une situation où la vie n'est plus agréable à Kinshasa. Et on voit, j'ai toujours dit une chose, l'édit numéro 005, qui va permettre à ce que l'homme quinois puisse commencer à réfléchir. Il s'est incapable de mettre ça en pratique ou en application, pendant que l'édit là ne demande pas de l'argent. C'est comme si quand on voit les trous, ça les arrange qu'il y ait des trous. Et puis de deux, ils nous traquent, donc nous on abîme nos véhicules. Après, ils vont encore nous rationner pour les contrôles techniques, en sachant que dans cette histoire des contrôles techniques, il y a des deals. C'est une affaire à suivre. La mauvaise gestion des immondices dans la ville-province de Kinshasa est à la base des inondations dans plusieurs quartiers de la capitale congolaise, comme on l'a vécu hier dans la soirée avec la dernière pluie. Jean Mangalibi, acteur de la société civile, nous parle de cette gestion avec cette image qui a circulé dans les réseaux sociaux où un pousse-pousseur renversait les déchets dans la rue en pleine pluie. La gestion des déchets, monsieur le gouverneur Tobo Kawat, on a eu des stations de transfert, ce qui permettait à ce que quand on enlève de la maison, on sait là où on allait déposer pour que la ville évacue. La ville elle-même a tout vendu. Pour dire que les stations de transfert, la majorité sont devenues des stations d'essence. Ils récupéreront toutes les stations de transfert. Vous allez voir que le pousse-pousseur, il sait là où il doit prendre des déchets, là il va les déposer pour que la ville arrive à évacuer. Je ne suis pas étonné. Moi j'ai toujours dit que l'image qui a choqué le monde là, on a vu un pousse-pousseur en train de déverser quand il pleuvait. Mais ça ne devait pas nous choquer. Ce sont les gestes que nous faisons tous les jours sans caméra. Au moins ce jour-là, il y a quelqu'un qui a eu le courage de filmer. On a vu ce qu'on a vu. Parce que lui-même ne sait pas, même pas là, il jette les déchets. Nous tous, la terre que je n'ai pas, on est de la compromission. Parce que moi-même, mes propres déchets, je ne sais pas où, là où le pousse-pousseur les amène. Et c'est pour que les déchets que le pousse-pousseur a achetés, c'est pourquoi ça venait de chez moi. Comme aussi ça pouvait venir de chez le gouverneur. À qui la faute? La faute de la population ou la faute du gouverneur? Ce qu'il a fait, c'est un incivique.
Mais quelque part là, vous n'avez pas disposé d'un endroit où lui pouvait aller jeter. Bon, le meilleur endroit qu'il peut jeter, il a trouvé que où ça peut aller facilement, sans faire fournir trop d'efforts, c'était sous la pluie. Nous sommes très impressionnés par les premiers résultats que vous avez produits, par l'engagement actif des communautés congolaises. La République démocratique du Congo a présenté sa vision nationale de paiement pour services environnementaux et leur alignement avec les priorités du gouvernement. Présidée par Marie Nyange Ndabo, ministre de l'Environnement, Développement durable et Économie du climat, cette session a permis à la RDC de présenter le premier résultat issu de projets pilotes menés par le Fonds mondial pour la nature RDC avec le financement de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI en sigle. Pour la ministre de l'Environnement, Développement durable et Économie du climat, ces programmes viennent répondre à la vision du chef de l'État. On ne peut pas protéger les forêts, c'est-à-dire assurer la pérennité des arbres dans la forêt, sans tenir compte des problèmes de communautés qui vivent de ces forêts. C'est ainsi que pour le président de la République, à travers les gouvernements, c'est articuler la conservation de la forêt et l'amélioration des conditions de vie des communautés. Et l'initiative paiement pour services environnementaux vient régler ces problèmes à travers les paiements au vu des ressources qu'on a préservées. Quant à la société civile environnementale de la RDC, le PEC représente un cadre d'investissement standardisé. Permettez-moi de vous dire que les organisations de la société civile voient également le PCE comme un instrument pour favoriser le développement socio-économique des communautés, la conservation de la biodiversité parce qu'elles auront compris son importance et la lutte contre le changement climatique. Le programme manager de WWF RDC, Laurent Singa, revient sur le résultat du projet de démonstration de paiement pour services environnementaux. Donc cette expérience, nous l'apportons parce que nous avons compris, comme on a bien dit, les PEC permettent non seulement de conserver les forêts, de générer des bénéfices directement aux communautés, mais également de protéger la biodiversité. Les premiers paiements sont déjà en cours. On a dit tout à l'heure qu'il y a 10 000 hectares, je peux vous rassurer qu'on est plutôt autour de 24 000. Il y a eu un premier paiement qui était déjà effectué, disons 14 000 pour l'Équateur et à peu près 10 000 pour la province de Maïndomé à travers la 5 districts du Plateau. Il faut signaler que ces programmes s'inscrivent pleinement dans les priorités présidentielles, notamment les initiatives Couloir vert Kivu-Kinshasa et Forêt Sénou. Plusieurs jeunes et femmes souffrent de violences basées sur le genre. Les adolescentes sont exploitées dans des maisons de tolérance ou même par les adultes dans des milieux scolaires, profitant ainsi de leur naïveté pour abuser d'elles. À la base, la faible couverture en services de santé adoptés aux besoins des adolescents et jeunes estimée actuellement à 15,7%. Une situation qui mérite une attention, la sensibilisation et une éducation sur la santé sexuelle et reproductive. Raison pour laquelle la synergie des femmes de la société civile CIFES que dirige Rose Mouchanga Baouma en partenariat avec la Fédération mondiale de lutte contre la drogue, le ministère de la Santé publique et le Programme national de santé de l'adolescente PNSA a organisé ce samedi 15 novembre 2025 un atelier de formation sur la promotion des droits de la santé sexuelle et reproductive des adolescentes et jeunes femmes selon l'approche par compétences en faveur des assistants psychosociaux. 30 participants au total ont pris part à cette formation qui va leur permettre d'augmenter leurs capacités en matière de santé sexuelle et reproductive. Ils vont, après la dite formation, descendre sur terrain pour sensibiliser les communautés et dans des écoles. La commune de Mongafula est choisie en premier pour cette sensibilisation. Rose Mouchanga, présidente de la CIFES.
Nous voulons aller sensibiliser dans la commune de Mongafula parce que nous avons remarqué un phénomène dans cette commune comme ailleurs aussi. Beaucoup de nos enfants, nos jeunes filles, les adolescentes abandonnent l'école très tôt. Et parmi le motif d'abandon, c'est que nos enfants contactent la grossesse non désirée très tôt. C'est parce que le droit à la santé sexuelle et reproductive n'est pas respecté. Il n'y a pas l'information fiable. Et ça, c'est vraiment un grave blocage. Nos us et coutumes ne permettent pas aux parents de pouvoir parler de la sexualité à leurs enfants parce que c'est un tabou. Ce qu'on ne parle pas dans la famille, les enfants vont chercher l'information ailleurs. Les intervenants à cet atelier de formation expliquent la quintessence de la matière donnée. Ils ont formé les femmes leaders, comment ils vont sensibiliser dans le milieu communautaire, là où il y a les jeunes, comment s'y prendre. La synergie des femmes de la société civile, l'une des structures de la mise en œuvre du projet Jeunesse sobre, communauté plus saine. La cellule d'exécution des projets au CEPO en sigle a la profonde douleur d'annoncer au public, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du secteur de l'eau, hygiène et assainissement les décès inopinés de son coordonnateur, M. Lumeka Bitaloa Nkikabaka Philippe, survenu le 6 novembre 2025 à Kinshasa. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Mercredi 19 novembre 2025, veille mortuaire dans sa résidence 6 avenue Chibangu, numéro 10, dans la commune de Lemba, quartier Rigini et référence Barouti Tabernacle. Jeudi 20 novembre 2025, levée du corps de la mort de l'hôpital du Cinquantenaire. À 9h, départ vers les lieux du culte à la cathédrale du Centenaire protestante. L'inhumation interviendra au cimetière de la nécropole entre terre et ciel. 15h, bain de consolation et remerciements à la résidence Suz avenue Chibangu numéro 10 dans la commune de Lemba, quartier Rigini et référence Barouti Tabernacle. Ce communiqué tient lieu de faire part. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.